très bonne nouvelle pour la sélection nationale haïtienne. Carlo Marcelin, les confirmé Kozea, les confirmé l'arrivée de deux nouveaux joueurs que nous-mêmes haïtiens nous attendons. Et bien finalement, c'est confirmé par le soin de Carlo Marcelin qui confirmé que deux joueurs ça eux-mêmes yo appé là pour équipe là, c'est des nouvelles têtes, yon attaquant et yon mi-temps terrain extraordinaire qui peut le transformer équipe là. Je vais laisser pour capable tendre pour pas dire c'est moi qui dit, mais ce qui est important c'est que la nouvelle est tombée. Au final, Haïti lui-même il a compté sur deux nouveaux joueurs qui baillent approbation yo pour yo capable à contrecarrer des équipes comme le Maroc, le Brésil et aussi l'Écosse. Eh bien, mesdames et messieurs, nous connaissons que nous gagnons faille dans mi-temps terrain et aussi attaque l'aliment qui moun qui vous fait finish là. Bien, cette fois-ci c'est que fédération haïtienne était pour parler avec plusieurs joueurs, avec Odson Edouard, Gorby Jean-Baptiste et plusieurs d'autres. Et bien finalement, il y a deux nouveaux joueurs, yo même qui dit comme ça que yo même y a là pour mondial là. Eh bien, prends le temps pour capable liker vidéo. Parfois regarder vidéo pas liker, maintenant donc capable liker kounya même et puis partager avec les amis. Si vous pouvez abonner parce que m'balba le temps pour capable tendre Carlo Marcelin même qui a parlé qui confirmé Kozea c'est que Haïti lui-même li pral marcher sur les équipes comme Brésil, comme Écosse et aussi équipe marocaine là. Mais on va dans le signal c'est que avant Coupe du Monde là, nous gagnons deux matchs et nous avons chance ouais deux joueurs ça yo dans deux matchs amicaux que nous gagnons pour nous jouer avant Coupe du Monde là. Et je pense que joueurs ça yo pral mettre bagaille dans mes peuple haïtien, yo pral monter peuple haïtien c'est que nous c'est Haïti mais nous une capacité aussi pour nous transformer football là en un instant. Et bien cette fois-ci c'est que nèg ça yo même yo bay aveu yo pour capable à jouer Coupe du Monde là pour la sélection haïtienne. Bon là s'entendez. Mais avant de faire ça, je suis capable d'abonner et puis liker la vidéo. En nous attendant ensemble, Carlo Marcelin qui a parlé. On va parler avec Carlo Marcelin de la Fédération haïtienne de football. Coach Marcelin, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour. Bonjour. Il y a tout le monde qui sont là. Un plaisir. On va avec le matin, monsieur. C'est un plaisir pour nous recevoir au coach. Haïti a préparé là pour la jouer Coupe du Monde là. Après 52 l'année, on a fait deuxième apparition dans la plus grosse manifestation sportive qui gagne et sous planète là. Et nous allons parler avec vous sur préparatif et qui ça cap dit. Mais toujours dans perspective participation nous, Haïti doit jouer deux matchs amicaux et deux avec 5 jeux qui venir là face à Nouvelle-Zélande et face à Pérou. Pour qui ça Nouvelle-Zélande, pour qui ça Pérou, oui, coach Marcelin? Bon, tout d'abord, je dis que on est jeudi là, toute équipe qui a joué beaucoup du mondial, tout le monde s'est pu déplacer. Regardez qui meilleure préparation, qui meilleur adversaire de la rencontre en fonction de match que va jouer pour jouer la Coupe du Monde. Alors nous menons ça du côté de la fédération. Après depuis qu'il y a aussi là c'est fini aux États-Unis, nous décidons avec l'entraîneur pour nous planifier et plan de préparation équipe là et avant nous aborder le match du monde. Et c'est dans ce sens ça et ouais nous avons deux matchs au cours du mois de mars au Canada. Nous avec la fédération canadienne nous sommes ensemble et nous avons organisé deux matchs contre la Tunisie. Par rapport à l'adversaire qui est dans le groupe noir, c'est le Maroc, l'Écosse et le Brésil, eh bien, la Tunisie, qui sont pays qui soutiennent l'Afrique, par rapport à l'équipe marocaine, et puis l'Islande, c'est une équipe qui soutient en Europe, et qui a le même profil de joueurs et de même genre avec équipe Écosse là. Là, on a discuté avec une avec l'entraîneur, on a regardé l'équipe en Amérique du Sud, des besoins adversaires d'Amérique du Sud, de façon qu'on a au moins planifier un match par rapport à l'équipe brésilienne. Même le nouveau match, mais nous-mêmes tous nous avons besoin de jouer avec l'équipe Amérique du Sud. Bon, finalement, nous sommes un Pérou, parce que l'entraîneur a dit que par rapport à la Coupe du Monde là, on match le 2 juin, on match le 5 juin. Nous ne pouvons pas jouer avec un adversaire qui est quand même trop du tableau par rapport à maintenant, après une semaine après
Et puis finalement, Fédération Péruvienne est d'accord avec nous. Il y a un agent de match, un investisseur qui est d'accord investir pour faire match avec nous. Et bien, nous devons l'accepter Pérou. Nouvelle-Zélande, c'est son équipe, et pratiquement, que nous avons une bonne équipe. Ils ces derniers temps fait de très bons résultats dans la Coupe du Monde dans la Kaili. Là, on devait nous faire nos matchs, nous avons discuté en général, il dit effectivement, il y a un profil ça. C'est un match Nouvelle-Zélande dans les deux nouvelles, parce que c'est son adversaire qui est beaucoup plus redoutable que l'équipe péruvienne. Nous parlons en matière d'athlétique et en matière physique. Et bien, dans ça, nous devons entendre nous pour jouer avec Nouvelle-Zélande. Mais même raison pour choisir des adversaires ça, parce que nous estimons que par rapport avec le groupe que nous avons, nous devons essayer des adversaires qui sont pratiquement capables de faire équivalent. Et on va aborder le match Coupe du Monde le 13 contre l'Écosse et après le Brésil et puis après le Maroc. Ok, et dans le classement FIFA, Nouvelle-Zélande, les 85e et Pérou, les 53e. Maintenant, Haïti 84e, si mémoire pas fait un défaut. Et c'est deux matchs que nous allons jouer dans Miami. Nous allons venir sur Miami tout à l'heure, qui ça nous attend en termes de déplacement de fanatiques Haïti pour venir supporter l'équipe là et fêter avec l'équipe là et encourager les avant de participer dans la Coupe du Monde là. Mais est-ce que dans la sélection, là nous et coach et sélectionneur là pour annoncer nouvelle liste, est-ce que nous devons attendre nous à deux renforts et dans nouvelle sélection que nous allons gagner qui va jouer deux matchs amicaux ça c'est pratiquement avant dernière liste avant et liste finale pour nous jouer Coupe du Monde là. A bien changement et coach Marcelin. Et pour qu'il y ait un match Miami d'abord pour ça match Miami et nous pas oublier que nous fait deux camps. Bon camp de préparation et nous après ça nous allons dans le camp de base nous. Avant dans le camp de base nous faut des côté que nous pour nous préparer l'équipe là avant dans le camp de base. Et stratégiquement pour éviter que les joueurs qui sont dans une longue saison de football en Europe et nous te souhaitons jouer match en côté pour qu'il ne pas déranger les joueurs en fonction des déplacements. Comme ça, on a fait base de New York, et on a fait base de Miami, et puis on a fait base de New York, on a fait base de Boston. Il dit qu'il a dérangé nous dans le déplacement, dans la phase de préparation. Mais nous mettons quand de préparation à Miami, notamment dans Port-Saint-Lucie, mais nous te disons on a fait match au Miami, de façon pour éviter que les joueurs ne fassent pas de longs déplacements. Et raison ça qui fait que nous ne pas faire deux matchs au Miami, parce que quand de préparation nous, c'est Miami qui est lié dans Port-Saint-Lucie. C'est un espace qui est de très haut niveau, qui est au bord de la mer, qui est un club qui est dans l'espace ça, qui est une académie là-dedans tout, qui est un club neuf, espace qui est tout neuf. Et puis, nous disons tout est nous, à défaut de jouer en Haïti, au match amical en Haïti, il faut quand même jouer dans une ambiance totalement haïtienne. Et on connaît ça Miami représenté pour Haïtiens aux États-Unis. Nous avons une communauté qui est pratiquement entre Miami, Orlando, Georgia et zone ça pratiquement nous avons pile haïtien. Et nous disons bon, nous avons fait deux matchs au Miami, une fois que de Bill, une à Miami, de façon pour nous capable au moins et les sportifs là, les haïtiens, une opportunité de vivre événement avant que dans le camp de base nous et nous y aider. Stratégiquement, c'est pour ça que nous faisons deux matchs sur l'autre bord. Maintenant, est-ce que l'équipe là capable de nouveaux joueurs? Oui, on suppose qu'il y a deux ou trois nouveaux joueurs encore pour rejoindre nous. Parce que là, nous sommes dans un stade de finalisation, dans la discussion, il y a des joueurs qui sont en bas au joueurs. Et nous essayons de comprendre mieux parce que c'est ça qui est dans la question de joueurs, ça notamment. Lorsqu'il y a des joueurs pour le côté, c'est pas seulement les joueurs seulement à le côté. Il y a trois entités pour affronter avant aussi de jouer ça. Il y a pas un joueur, il y a un agent joueur, ou un joueur en lui-même. Et décision finale là, c'est le joueur qui gagne. Bon là, comme nous avons un monsieur qui est encore jeune, bon, nous comprenons certaines réticences, mais c'est pas que nous perdons l'histoire. Au contraire, et nous avons des discussions très avancées avec non seulement joueurs et parents et agents, pour regarder qui sont d'accord. Même pour ça qui arrive au groupe du monde là, il y en a d'autres qui ne sont pas présents. Comme ça, il y a des joueurs que nous avons en discussion ça fait quelques années, d'accord, finalement, pour nous rejoindre. Nous, quand nous avons supposé qu'il y a deux nouveaux,
en fonction de ça qu'il a déjà eu, comme exil qui est devenu. Nous avons supposé qu'il y a 2 nouveaux qui viennent encore. Mais il y a des retours jusqu'à présent qui disent non, bon, il y a suivre. Mais c'est pas tout. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui seulement, on a besoin peut-être même après tout le monde. Oui, pour Gold Cup, particulièrement pour l'autre campagne et tout. Et 2 joueurs, ça, au Cabayano? Bon, monsieur, dès que le coach Ali est pratiquement dans la publication de la semaine prochaine, est capable de permettre que nous connaissons, tout le public sportif là quand même informé de lui. Je ne vais pas anticiper pour me dire ça là, je dis, pendant que la fédération, surtout notre officiel, tout ça. Mais c'est sûr que nous avons bien 2 nouveaux de rang, de joueurs de très beau calibre, et quand même, et Ballon Kéo. C'est finalisation du document qu'on a fait là, parce qu'on est le 11-12, quand nous avons fait une balise. On va quand même finaliser les questions passeport avant que nous additionnions la liste. Mais il va OK, février bleu là. Okay. C'est d'abord un attaquant avec un milieu de terrain. OK? Un attaquant au milieu de terrain. Parce que mon qui a suivi sélection, qui a suivi et joueur que nous gagnons à l'étranger, ils sont capables de faire une idée de qui de monde et qui de renfort que nous allons jouer là pour nous jouer Coupe du Monde là. Maintenant, est-ce que là où vous évoquez que une grosse communauté haïtienne dans Miami, dans Georgia et dans Orlando et Naples qui t'a doué et intéressé avec sélection avec 2 matchs, est-ce que nous attendons avec un gros déplacement? Est-ce que nous gagnons des consignes pour haïtiens ça yo et pour venir chauffer équipe là pendant 2 jours? Oui, parce que ça qui vient. Pourquoi il n'y a pas tout le monde qui a des possibilités de regarder des matchs en Coupe du Monde? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas qu'à faire un billet, il y a des gens tout, et nous avons une situation économiquement qui n'ont pas qu'à faire tout ça. Qui n'a pas qu'à le Boston, après ça pour le Philadelphia, après ça pour l'Atlanta. Je pense que c'est une étape difficile, que l'étape dure, pour qu'il ait esprit qui dans cette sélection là pour aller jouer aux États-Unis, et puis pour Haïtiens qui aux États-Unis n'ont pas de chance de vivre l'équipe là. Non seulement Haïtiens qui en Haïti n'ont pas de opportunité là, voire même qui aux États-Unis n'ont pas de opportunité là. Moi, c'est une étape difficile. Et même pas c'est plus matériel, c'est l'occasion pour familiarisation public sportif haïtien avec l'équipe là. C'est que quand de base, quand de préparation l'a fait, c'est pour tout le monde qui est en Floride là qu'on est pour cette petite côté. Bon, nous connaissons l'affluence des cas difficiles pour quitter tout le monde à l'ouest jouer, mais par le fait que nous avons en Floride, c'est pas l'opportunité pour le monde qui n'a pas l'opportunité à aller match physiquement, et pas le match Coupe du Monde, puis le match pour quand même et familiariser à jouer, pas jouer, support, pas jouer, énergie positive pour capable de jouer Coupe du Monde là. Parce que le camp, par exemple, quand de base nous c'est l'Atlantique. Là, puisque c'est FIFA, là très difficile pour que des gens qui viennent participer à venir garder jouer, venir garder comment ça est, mais que nous pensons que quand ça arrive dans l'entraînement, il y a une opportunité à appliquer soit venir garder, mais les nous dans camp de base nous c'est la plus difficile pour nous jouer par rapport à camp de préparation dans Miami. Alors 2 matchs ça parce que agents ou des promoteurs qui ont fait 2 matchs tout comprennent que la communauté qui est dans la Floride là sont grosse communauté et quand il y a un pile haïtien qui va venir dans le match venir supporter l'équipe là et venir quand même bailler négio là on support normal avant que dans l'aborder de match Coupe du Monde. Maintenant, moi, il y a un amiral que nous envisageons pour sélection sous demande de plusieurs joueurs pour notre affronter coup de pied cap haïtien. Est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que si oui, ça fait avant match amical ou bien après match amical? Normalement, ça t'a supposé faire avant match amical. Mais là, pour l'instant, son dossier qui est en discussion, nous avons travaillé au gouvernement sur ça. Maintenant, moi-même, pas qu'à confirmer, parce que tout le monde peut finaliser réel, pas qu'à confirmer. Même qu'on est que le gouvernement fait un pile effort et pour capable supporter, non seulement supporter l'équipe là, mais permettre que le public haïtien est au moins jouer. Même s'il ne peut pas venir le match, même s'il ne peut pas faire un cadeau au carnaval, même contre la Port-au-Prince, mais c'est quand même au cap haïtien, pas une possibilité pour l'équipe là venir. Même pas qu'à confirmer réellement que ça a finalisé, même qu'on est qui travaille en fait entre gouvernement et comité de normalisation pour garder qui peut et fait moi et zone 29 31 une année ça pour qu'il a venir
mais le programme est confirmé officiellement. Maintenant, nous parlons de Coupe du Monde après 52 l'année, et Carlo Marcelin, et d'après ou qui genre pays d'Haïti t'a doué supporter sélection, faire un seul des sélections nationales là. Est-ce que nous t'a doué intéressé avec les résultats que nous allons bailler dans le match, ou bien est-ce que le fait que déjà 52 ans plus tard et sélection pral défendre couleur Haïti, drapeau Haïti, hymne national la Dessalinienne pral chanter dans stade le monde entier pral ouais nous, est-ce que ça t'a doué on raison pour Haïti, pour Haïtiens tout partout sur la terre, y compris en Haïti, fêter ça, Carlo Marcelin? Bon, pas bien que en Coupe du Monde quand même c'est chaque 4 ans. Chaque 4 ans c'est pas et Coupe du Monde a fait l'année ça dans l'Amérique du Nord, mais qui tout près nous là. Et le prochain Coupe du Monde c'est en Arabie Saoudite je crois. Et qui va le faire c'est que pas de chance à le niveau événement pareil. Non seulement c'est l'occasion pour tout le monde qui va jamais d'opportunité à match Coupe du Monde et suivre l'événement, on va parler de Haïtiens, d'autant plus l'équipe nationale a participé physiquement. C'est-à-dire que on a tout intérêt, tout Haïtien a tout intérêt, et non seulement encourager les joueurs, supporter l'équipe là, à le match, à le faire bruit, même toute l'autre nation a fait. Parce que le top gars de Coupe du Monde pour être caca là, le gars des fanatiques Brésil, fanatiques l'Argentine, fanatiques l'Angleterre, fanatiques la France, nous n'avons pas même besoin de ce stade là, non? Depuis 2 stades là, depuis l'arrivée dans la rue, avant de commencer, où est-ce qu'il y a une ambiance qui est pour ça nous même en tant que peuple tout, je dis à nous une opportunité après 52 ans pour dans la Coupe du Monde, pour ne pas vivre, pour ne pas fêter. Et dans ce sens ça, et notre travail de faire le gouvernement, pour que tout consulat haïtien qui est aux États-Unis mobilisé. Et c'est pas seulement un événement sportif lié pour Haïti, c'est un événement multiculturel et que nous-mêmes, c'est l'occasion pour nous vendre tout ça comme culture et pour le pays. Et bien, moi, je crois que Haïti qui a une chance, qui est aux États-Unis actuellement, il y a une chance d'aller dans le match, et même ça peut aller dans le match, pas forcément entrer dans ce stade-là, mais aux alentours du stade, environnement ce stade-là. Pas qu'il y ait des gens qui va le faire bonne, qui va le porter pour vendre. Il faut qu'Haïti, on a 3 stades que nous allons jouer. Distinguer et nous connaissons peuple qui est lié, nous connaissons qui mobilisation qu'a fait, Rara et l'autre groupe qui a venu. Il faut nous vraiment marquer présence nous et dans la Coupe du Monde ça qu'a fait aux États-Unis parce que nous en tant que peuple, et si je dis avec des opportunités de retourner, il faut s'arrêter une image positive, un événement que tout le monde entier va parler non seulement de l'équipe mais du pays. Maintenant pour Macho, bon, moi, je suis très confiant et fort de matchs amicaux que j'ai joué en mention avec Islande et Tunisie. Et nous sommes équipes pour le palier. Ouais. Et là, j'espère vivement que nous avons fait une bonne préparation, même si pas en pile, parce qu'on est joueurs à sortir de vacances. D'ailleurs, et nous supposons commencer quand la préparation le 25, c'est date ça qui fait toute sélection dans le monde, toute fédération. À partir du 25 mai, c'est les joueurs disponibles. Et bon, nous, si on peut de vacances, généralement, joueurs, et la période ça comme pour vacances à famille, c'est un gros sacrifice qui va le faire là pour jouer tout vini en Floride. Au gain même qui dit qu'il y a la famille, parce que il n'y a pas qu'à rater l'événement Coupe du Monde, mais un peu tantôt, quand la famille a possibilité de faire des vacances, il y a jouer tout. Éventuellement, en fonction de ça, pour le comme liste, nous connaissons des joueurs qui joueurs et dans la liste là peut-être possibilité qui va des possibilités de barrage, et les clubs qui pratiquement qui dans barrage, nous pas connaître. Ça va dépendre de liste coach Chabay. Mais normalement, à partir du 25 mai, tout joueur est supposé entrer en concentration et pour nous aborder et préparation. Carlo Marcelin, merci un peu d'être disponible pour nous matin. Bon, c'est un plaisir, c'est un plaisir qu'on est disponible pour nous à tout moment. Et j'espère vivement que nous un peu édifié de programmes que nous allons gagner, non seulement pour préparer l'équipe là, mais pour les balles de base et dans le cadre de la Coupe du Monde et qui va le faire aux États-Unis. Merci beaucoup.